Il y a 2 ans, Barry Jenkins, un inconnu de 37 ans, faisait sensation à Hollywood en remportant, à la surprise générale, l'Oscar du meilleur film pour Moonlight. Alors que son nouveau long métrage sort en salle, Baptiste Etchegaray dresse le portrait d'un cinéaste discret et mystérieux. Il est l'homme qui reçut l'Oscar du meilleur film après une incroyable erreur d'enveloppe. Souvenez-vous, il y a 2 ans, La La Land est annoncé grand gagnant alors que le vainqueur s'appelle Moonlight de Barry Jenkins. The last 20 minutes of my life have been insane. I don't think my life could be changed any more dramatically than what happened in the last 20 or 30 minutes. Oscar surprise qui vient parachever la carrière d'un film acclamé alors qu'on ne l'avait pas vu venir, mini-budget, aucune star, l'histoire d'un jeune homosexuel noir des ghettos de Miami, magnifié par une mise en scène hyper stylisée. Barry Jenkins, c'est quelqu'un qui fait du cinéma avec un grand C, c'est-à-dire c'est pas quelqu'un qui filme des histoires, c'est quelqu'un qui met en scène des histoires. Moonlight empoche 3 Oscars et surtout 55 millions de dollars de recettes pour un budget de 5 millions. Barry Jenkins suscite d'un coup toutes les convoitises. I told myself that I'm going to work with Barry Jenkins. And I'm not joking about this. I literally said it to myself. Prophétie réalisée avec le nouveau film de Barry Jenkins, Si Beale Street pouvait parler. Une romance déchirante adaptée d'un roman de l'écrivain et militant noir James Baldwin. You ready for this? I've never been more ready for anything in my whole life. C'est un peu comme Titanic, c'est enfin on a la grande romance avec 2 personnages noirs américains, la représentation d'une communauté vue à sa juste valeur. Nous avons rencontré Barry Jenkins à Paris, portrait d'un cinéaste qui rend son esthétique à une Amérique noire restée longtemps invisible. You ready for this? I've never been more ready for anything in my whole life. Harlem, New York, dans les 70s, un homme et une femme s'aiment d'un amour infini. Ça devrait être simple, mais ils sont noirs et tout se complique. Il est envoyé en prison pour un crime qu'il n'a pas commis. Elle lui annonce à travers une vitre qu'elle est enceinte. Le mélodrame vu par James Baldwin, qui a écrit ce roman en 1974, mis en image 40 ans plus tard par Barry Jenkins. I hope that nobody has ever had to look at anybody they love through glass. Well, the first thing I felt was just how precious, how pure, how beautiful this love between the 2 main characters, Tish and Fonnie, was. You know, you don't often see young Black people depicted as soulmates, and to see these 2 characters just so very pure and lush in their love, and then the horrors of how the world, the system, society denies them that dream, that was the biggest feeling. I love you. You know that. I do. And I understand what you're going through. Because I'm with you. Bonnie and Tish, they're the purest form of love, you know, that I could think of, which is why I keep comparing them to Romeo and Juliet. The things that tormented me the most. En fait, ce qui est beau avec Barry Jenkins, c'est que c'est un romantique. C'est un vrai romantique. C'est quelqu'un qui croit à la puissance du coup de foudre, à la puissance de l'amour. Et finalement, faire un mélodrame avec 2 protagonistes noirs américains qui s'aiment et qui ne sont pas des personnages négatifs, qui sont des personnages victimes, mais aussi des personnages résilients, pour lui, c'est plus fort que finalement faire un tract politique. The idea of Black people, Black bodies, being rendered through a sensual prism, and yet having their souls intact, because oftentimes the Black body is detached from the Black soul, but having those things go hand in hand is in and of itself a political act. Avec Beale Street, Barry Jenkins assoit à 39 ans son statut de cinéaste. À ce jour, seul réalisateur noir américain à avoir obtenu l'Oscar du meilleur film, il donne à ses personnages la place qu'ils méritent sur le grand écran, de la même façon qu'il a conquis la sienne dans le cinéma indépendant. I'm taking you down. The world I grew up in was very homogenous. All I knew were poor Black people. And so being poor and Black was normalized, you know. I think the experience he's describing, I didn't experience until I got to college and I got to film school. That was the first time I had friends who were white and we were making films, and I realized, oh, I can't make films as good as these people. You know, is it because I'm poor and I'm Black? It's like, no, I've just never seen a camera. And so let me learn how to use the camera
and then I'll show you that my voice is just as worthy as yours. We are drinking to new life. Tish gonna have Fonny's baby. Sa patte, c'est un cinéma sensuel et stylisé, où de la photo à la musique, le soin est porté à chaque plan. Beale Street n'est pas sans rappeler In the Mood for Love de Wong Kar-wai, référence qu'il cite volontiers. Son autre cinéaste adoré est française, Claire Denis, à qui l'on doit notamment Chocolat à la fin des années 80. I learned to make films by watching Claire Denis, Wong Kar-wai. I can see Claire Denis, I can see Wong Kar-wai in my signature. It's still my voice, but it's got their DNA in it. Claire Denis a fait savoir à Barry Jenkins son amour pour Moonlight, ce film tombé du ciel il y a 2 ans, avec son casting 100% noir et ses personnages jamais stéréotypés. Am I a faggot? No. You could be gay, but you gotta let nobody call you no faggot. I mean, unless... How do I know? You just do. I think. You know when you know. Moonlight est à l'origine une pièce de théâtre de Tarell Alvin McCraney et a comme point commun avec Beale Street d'avoir été écrit par un auteur noir et gay. On a l'idée, un peu absurde, que Barry Jenkins serait homosexuel, évidemment, puisqu'il fait Moonlight. Pas du tout, en fait. Il dit très justement que ces auteurs-là lui ont appris à devenir une meilleure personne en tant qu'homme, au sens masculin. Il dit notamment que La Chambre de Giovanni, qui est un livre culte, notamment de la culture queer, c'est son ex-petite amie qui lui a offert en lui disant comme ça tu vas devenir un meilleur mec. Et il dit tout le monde devrait le lire. Ça c'est assez génial, c'est que c'est un peu un réalisateur du 21e siècle comme on a envie, c'est-à-dire qu'il est ouvert, inclusif, questionnant. Le dialogue à distance entre Barry Jenkins et James Baldwin tombe sous le sens. Baldwin est cet intellectuel majeur de la lutte pour les droits civiques, remis sous la lumière récemment par le documentaire multi-récompensé de Raoul Peck, I'm Not Your Negro. Barry Jenkins a un temps pensé transposer Beale Street dans l'Amérique de Trump avant de laisser le spectateur faire lui-même le parallèle. I may or may not be bitter. The future of the Negro in this country is precisely as bright or as dark as the future of the country. It is entirely up to the American people and our representatives. It is entirely up to the American people whether or not they're going to face and deal with and embrace this stranger whom they maligned so long. What white people have to do is try to find out in their own hearts why it was necessary to have a nigger in the first place. Because I'm not a nigger, I'm a man. As he says, you know, if you're not writing the history, then you're being told the history. I don't feel a responsibility to correct that history. I think now that people like myself, like Ryan Coogler, like Ava DuVernay, and like Spike, you know, for many decades, now that we are telling our own stories, they have to be added to that history at the very least. Remember, love is what brought you here. And if you trusted love this far, don't panic now. Avec 3 nominations, Si Beale Street pouvait parler sera présent aux prochains Oscars, aux côtés notamment de Black Panther de Ryan Coogler et Black Landsman de Spike Lee. Dans cette famille, je demande le fils prodige, sans erreur d'enveloppe.